Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Tout de suite, les sommaires. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Washington ce dimanche 11 décembre 2022 pour participer au sommet États-Unis-Afrique. Ouvrons ce journal par l'arrivée de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo à Washington. Il est arrivé dimanche 11 décembre 2022 pour participer au sommet États-Unis-Afrique qui va s'ouvrir mercredi dans la capitale fédérale américaine. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, dans son discours à la nation prononcé samedi 10 décembre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, il a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale pour montrer les efforts fournis par les pays pour notamment restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et l'organisation des élections de 2023. Suivez. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Face à ces discours du président de la République démocratique du Congo, les Congolais vivant à Kinshasa ne sont pas restés sans voix. Suivez-les au micro de Dorcas Tchala et Wendy Pelinda. Par rapport aux élections, je pense que c'est une décision constitutionnelle. La Constitution a prévu cela, qu'après 5 ans, nous pouvons avoir des élections. Il tombe bien qu'en 2023, nous pouvons avoir les élections. Nous avons vu les calendriers électoraux publiés par la CENI et le samedi dernier, le président de la République a confirmé cette volonté politique de pouvoir organiser les élections. Moi, en tant que citoyen, j'aimerais voir cette élection-là être tenue. Donc aujourd'hui, la responsabilité revient d'abord au gouvernement qui doit disponibiliser de l'argent parce que les élections au Congo, ça coûte cher, c'est près d'$1 milliard. Donc aujourd'hui, nous voulons voir les gouvernements congolais puissent donner de l'argent à la CENI qui est l'organe technique de pouvoir organiser ces élections. Les élections, ce n'est pas une question de conviction, c'est une question constitutionnelle. Nous avons commencé les élections en 2006 et en 2011 jusqu'en 2018. On a toujours eu des élections sous tension dans l'Est de la RDC. Donc les problèmes de l'insécurité à l'Est ne peuvent pas être un handicap pour ne pas avoir des élections. Donc ce n'est pas quelque chose de blocage. Nous allons aller aux élections à condition que le gouvernement puisse maintenir de l'ordre à travers le pays. Donc ça ne peut pas être un handicap pour les élections. Nandimi ango teke élection isala mamboko. Na croire te wana ezaka maloba oyo ba lobby mais nazo croire te na façon ba makambo etamboli na mboka ba guerre ba mambo belé na croire en élection te wana ezana un mensonge. C'est un mensonge. Élection ça m'a beaucoup côté. Bon dimilangai. La question liée à la sécurité nationale continue à déranger la population RD congolaise. Les Congolais alertent le gouvernement central sur les rumeurs faisant de Kinshasa une nouvelle cible des atrocités et venant de Kwamut. Suivez. Les problèmes de la sécurité, c'est une question à prendre au sérieux. Nous, Congolais, nous avons assez souffert avec l'insécurité, que ce soit dans la partie Est, Ouest, par-ci, par-là. Mais tenant compte de ce que vous venez de me dire, je pense qu'il est nécessaire et plus qu'urgent pour que le gouvernement congolais puisse mettre quand même la question sécuritaire au cœur de toutes ses actions. Donc aujourd'hui, nous devons avoir la sécurité à travers les pays, que la question sécuritaire ne soit pas concentrée seulement dans la partie Est, mais que ça soit dans les 4 coins de la République. Donc capitale, Kinshasa, c'est la capitale qui doit être sécurisée. Donc ce que je peux aujourd'hui demander au gouvernement congolais, c'est de pouvoir sécuriser les Congolais.
Plusieurs habitants de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, étaient dans la rue ce week-end pour manifester leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au front contre le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Charlie Strass. Suite à l'appel lancé par le gouverneur du Mai-Ndombe, la population d'Inongo était dans la rue ce samedi 10 décembre 2022 pour manifester leur soutien aux FARDC au front contre le M23. Prenant parole devant la foule, Rita Bola, gouverneur du Mai-Ndombe, a félicité la population venue de partout pour répondre à cet appel. Tozana mawa parce que mokonzi mboka atindi Kongo mobimba to tambola to pesa soutien na biso na basoda. Ndenge pasteur auti kolobawa basoda bazo kweya na bitumba bazotika basi bazotika bana. Mais biso lelo Mai-Ndombe pona ngai e concerné est na biso Mai-Ndombe ebele tokotanga kombo te bayebi basoda tozaki na bango bakoyi na kwa mutu bakendeki kasi bazongela biso te biso toza na intérêt ya kotambola biso toza na tina ya kotambola biso toza na tina ya mawawana biso toza na tina ya makambo oyo esila to soutenir basoda batikali balemba te bakende tina suka po ata centimètre moko ya mboka na biso ekende na banguna te. Cette marche est partie du rond-point Maman Yaka pour chuter à la tribune centrale. La célèbre chanteuse congolaise Tchalamwana n'est plus. Elle a rendu l'âme samedi 10 décembre 2022 à Kinshasa. Quel a été son parcours? De son vrai nom, Elisabeth Mwidikai, née le 13 mai 1958 à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi au Congo belge. Elle est morte le 10 décembre 2022 à Kinshasa. Elle est une chanteuse, danseuse, productrice, actrice et femme politique congolaise originaire du Kasaï occidental. Elle est célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba et le Mutuashi dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge. Surnommée reine de Mutuashi, Tchalamwana est aussi appelée par les Congolais la Mamou nationale. Tchalamwana, deuxième d'une fratrie de 10 enfants, est la fille d'Amadeus Mwidikai, militaire, et d'Alphonsine Bambi Wantumba, mère au foyer. En 1964, à peine âgée de 6 ans, elle perd son père assassiné à Ouacha par les maquisards moulélistes pendant la guerre du Katanga. Elle est élevée par sa mère qui décède en 2005. Elle a commencé sa carrière de danseuse auprès de Mpongolov et l'a parachevée sous le label de son homonyme Elisabeth Abeti Masikini, étant chanteuse-danseuse jusqu'à former son propre groupe. À partir des années 2000, Tchalamwana assure elle-même la production de sa musique et à partir de 2008, celle de jeunes talents, notamment Meje 30, Jos Diena, Lula Chanda et Boss Bosombo. Sa dernière collaboration musicale était avec Peter Komondoa dans la chanson Afrotopia. Tchalamwana meurt à Kinshasa le 10 décembre 2022 à l'âge de 64 ans. Durant toute sa carrière musicale, elle a valablement défendu le rythme Mutuashi de la langue Chiluba au point qu'elle sera surnommée la reine du Mutuashi. Paix à l'âme de la... 64 ans de vie, la reine des Mutuashi laisse dans la mémoire de Congolais l'image d'une icône légendaire dévouée pour son pays. Suivez. Selon moi, tout à fait normal. Pour mutu soka kufi eza liwa eza pona mutu nyonso eza te keso mutu akufa bandi kolela omikilinga na boete akangi liwa te mutu nyonso akufa te perte eza te toza pe na bato misusu ope bakoya bakolanda pe bakoleka ye donc liwa mutu soka kufi fo kosepela akina apema miziki na ye eza ba evre tikalaka akufi na ye me evre tikela loto toyoka ba miziki na ye eza loka ba banani musuba ba lutumba banani bakenda banani ba madilu bakenda melelo to dato to na babar bani ebeta manango tout en fait. Ça n'est fini pour l'édition de ce lundi 12 décembre 2022, mais avant de l'éclore, prenons les rappels des titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Washington ce dimanche 11 décembre 2022 pour participer au sommet États-Unis-Africa. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur notre chaîne DRC Info en vous abonnant massivement pour ne rien rater. Au revoir.